Hello les CM1, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter où j'en suis un petit peu dans mon périple et je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Bon, donc la dernière fois j'étais à Melbourne et donc depuis je suis montée en voiture jusqu'à Sydney. Donc je vous mets un petit peu la carte de l'Australie. Donc là on retrouve toutes les villes, donc Perth, Adélaïde, Melbourne, c'est ce que j'ai déjà fait. Et donc je suis montée jusque Sydney. Je vais zoomer un petit peu plus la carte, comme ça je vais pouvoir faire le trajet. Le tracé bleu que vous voyez du coup c'est la route que j'ai empruntée pour rejoindre Sydney de Melbourne. Et donc c'était 9 heures de route. Pour faire une comparaison, c'est comme si vous alliez de Auray pour aller jusque dans les Pyrénées ou les Alpes, donc au ski. Et donc j'ai fait le choix de ne pas passer par Canberra. Donc Canberra c'est la ville que vous voyez entre les deux. C'est la capitale de l'Australie. Mais c'est pas du tout la plus grande ville de l'Australie. En fait, elle a été choisie comme capitale puisque les deux plus grandes villes de l'Australie sont Sydney et Melbourne. Et c'était un petit peu la compétition pour savoir qui serait la capitale voilà, la capitale de l'Australie. Et en fait, ça a été un bon compromis puisque Canberra se situe entre ces deux villes, donc entre les deux plus grandes villes. Bon, donc je vous montre des images de Sydney. Allez, c'est parti. Bon, et donc évidemment, qui dit Sydney dit Opéra de Sydney. Et donc je suis allée voir l'opéra que de l'extérieur. Donc vous avez pu le voir sur les vidéos avant, je vous le remets là. Et donc du coup c'était sur ma liste des choses que j'aimerais bien faire ou voir en Australie. Donc je peux cocher ça sur ma liste. Et donc en arrivant en Australie, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et donc je suis contente de l'avoir vu. C'est vraiment impressionnant, c'est un très très beau bâtiment. Donc cet opéra, il a 64 ans. Il est vraiment très impressionnant. Donc il est ouvert à tous, hein, bien sûr. Il faut juste payer l'entrée pour voir des spectacles. Donc il y a des spectacles de théâtre, de musique, donc opéra évidemment. Et donc voilà, plein de choses comme ça. Bon bref, je vous remets deux petites vidéos de l'opéra. Et donc à Sydney, je suis aussi allée voir l'aquarium. Normalement, je vais pas trop dans les aquariums et des choses comme ça parce que je préfère voir les animaux dans la nature. Mais on me l'avait conseillé, donc j'y suis allée. Et donc j'ai vu pas mal de petits animaux. Je vous montre ça. Alors j'ai déjà vu plusieurs requins, donc requin en anglais ça se dit shark. Et donc ensuite je suis allée voir des jolis petits pingouins, donc un pingouin ça se dit penguin. Et c'était plutôt des manchots en fait, mais en anglais je crois qu'on fait pas trop la différence entre les deux. Et j'ai aussi vu une jolie raie manta, donc manta ray. Donc après avoir visité quelques jours Sydney, j'ai décidé de monter encore un petit peu plus haut. Et donc de faire un road trip jusqu'à Brisbane pour trouver du travail à Brisbane puisque c'est la ville la plus ensoleillée de l'Australie. Donc voilà, je suis arrivée à Brisbane et du coup je vous montre un petit peu où se situe Brisbane sur la carte. Et donc je suis passée de Sydney à Brisbane en longeant la côte. Je vous mets quelques vidéos. Et donc du coup là je suis dans un camping au sud de Brisbane parce que j'ai trouvé du travail pas très loin. Donc je travaille dans une ferme de crevettes. Donc en fait la ferme élève des crevettes
Ça commence dans les bassins et puis il y en a qui les pêchent et moi je trie les crevettes et puis je fais du packing, ça s'appelle, donc je les mets dans les boîtes pour qu'elles soient vendues dans les supermarchés. Donc c'est pas passionnant, c'est du travail à l'usine, mais l'équipe est vraiment, il y a une très bonne ambiance et puis ma manager est très sympa, donc ma patronne est très sympa. Donc voilà. Et du coup, vous m'aviez demandé si je m'étais fait des copains. Et en fait, dans cette ferme de crevettes, j'ai rencontré donc 4 premiers Français qui travaillaient aussi là-bas. Et donc, on était dans le même camping. Donc là, ils sont partis, ils sont à Sydney. Et en fait, depuis, il y en a 4 autres qui sont arrivés, donc 4 nouveaux Français. Et donc pareil, on est dans le même camping. Sauf que là, c'est notre dernière nuit au camping puisqu'on a tous trouver une maison en fait qu'on va pouvoir louer ensemble pendant un mois et donc je vais travailler pendant un mois encore aux crevettes et donc je vais vivre avec les Français là que j'ai rencontrés. Et donc je peux pas vous filmer mon travail puisqu'il n'y a pas le droit au téléphone. Et sinon donc, vous m'avez demandé si je comprends tout ce qu'ils disent et en fait j'arrive à comprendre mais tout dépend de l'accent qu'ils ont. En fait quand j'entends parler plusieurs fois la personne, donc je m'habitue à son accent assez rapidement et donc là je comprends, mais au début en fonction de si c'est un accent australien, anglais, peu importe, et ben c'est un peu difficile de comprendre les accents. Mais généralement je comprends presque tout ce qu'ils disent. Et donc en fait dans ce travail j'ai fait des horaires, l'horaire de nuit, donc night shift ça s'appelle, et en fait du coup je commence à 13h et je finis vers ça dépend entre 22h et 1h du matin. Et donc voilà, ma journée est un petit peu organisée différemment puisque les Australiens eux ils sont plutôt à se lever tôt le matin, vers 5 ou 6 heures, et se coucher plus tôt parce que le soleil là, se couche très tôt, vers 18 heures. Et donc du coup, ils vivent un petit peu en dessous du soleil. Mais donc moi, je fais pas comme ça, puisque du coup, je commence à 13 heures le travail. Donc je me réveille vers 8h30, 9h, et puis je mange et ensuite je vais travailler et je remange j'ai une 30 minutes de pause vers 17h, donc je mange là et voilà. Mais donc les Australiens, je vous avais déjà dit que les Australiens s'organisaient différemment. Eux ils se lèvent très tôt, ils mangent plus tôt aussi et ils se couchent plus tôt. Sinon au niveau de la météo, donc moi je suis venue, comme je vous l'ai dit, à Brisbane parce que c'était la ville la plus ensoleillée. Mais là on est en camping et depuis quelques jours, là je dirais depuis une semaine, une semaine, il pleut, il fait gris. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ressemble le camping aussi. Et donc il fait vraiment pas très beau, donc je suis très contente d'avoir trouvé une maison puisque là il pleut et puis il fait pas très chaud non plus. Enfin il fait plus chaud qu'en France actuellement, mais il fait pas très chaud non plus, donc voilà. Et donc pour ce qui est du climat à Brisbane et en Australie, en fait comme l'Australie c'est très grand, il y a vraiment des climats différents. Et donc en ce moment par exemple à Melbourne et Adélaïde, donc c'est le sud de l'Australie, c'est plutôt toute l'année c'est des climats un peu comme en Bretagne, c'est-à-dire qu'il peut faire beau en été, par contre en hiver c'est un peu plus froid et il pleut plus. Après plus on se rapproche, plus on va vers le nord de l'Australie et plus il fait beau toute l'année. Par exemple sur 365 jours à Brisbane il y a du soleil 280 jours dans l'année, donc ce qui est plutôt énorme. Après, ce qui veut aussi dire que on se rapproche de l'équateur. Plus on va au nord de l'Australie, plus on se rapproche de l'équateur. Et donc du coup, pendant l'hiver, c'est la saison des pluies en fait. Et donc du coup, il y a une saison sèche et une saison des pluies, un peu comme en Asie par exemple. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en ce moment, on se rapproche de l'hiver et donc il pleut plus, il y a des orages, etc. Bon, donc du coup je vous montre quelques vidéos du camping où j'ai été pendant 2-3 semaines.
voilà, au revoir le camping. Et donc du coup, vous m'aviez aussi demandé quelles sont les principales différences entre la France et l'Australie. Et donc je pense que je ferai une vidéo entière dessus quand je quitterai l'Australie. D'ailleurs, je pense partir début juin et faire un mois dans des pays de l'Asie. J'ai déjà pris des billets d'avion pour faire donc 2 semaines en Thaïlande et je ferai 2 semaines dans un autre pays. Je vous ferai des vidéos là-dessus aussi. Mais donc du coup, je vais quand même vous dire quelques différences pour le moment, mais je vous expliquerai plus en détail tout ça dans une prochaine vidéo. Donc la première différence que je peux voir avec la France, c'est au niveau de la faune et de la flore. Donc les animaux et les plantes, c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Par exemple, les animaux, donc on peut avoir des kangourous dans la nature comme ça. D'ailleurs, je vous remets une petite vidéo d'autres kangourous que j'ai vus. Bon, donc je disais, en fait, la faune et la flore australienne est différente de celle de la France, parce que même au niveau des plantes australiennes résistent davantage à la sécheresse, en fait, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau parce qu'elles sont habituées au milieu désertique, etc. Alors qu'en France, c'est moins le cas. Et donc pareil aussi, les animaux sont plus résistants à des milieux, aux milieux désertiques, comme les serpents par exemple. Il y a plus de serpents en Australie parce que il fait plus chaud et ils préfèrent la chaleur et ils sont plus résistants de ce côté-là. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième grosse différence que je trouve avec la France, c'est les distances entre un point et un autre, parce qu'en fait l'Australie est immense. Je vous mets la taille de l'Australie comparée à la taille de la France et de l'Europe, et vous allez voir, c'est vraiment immense. Donc voilà, j'aime bien cette carte parce que on voit donc la France à gauche et donc on voit comparé à l'Europe ce que ça donne la superficie de l'Australie. Et en fait du coup, par exemple si je veux aller quelque part, que je me mets sur les GPS parce que je vois que c'est pas très loin, et en fait je me fais toujours avoir parce que c'est toujours plus loin que ce que je pensais, parce que les distances sont vraiment énormes entre chaque ville, entre un point et un autre. Donc voilà, deux principales différences qu'il y a entre la France et l'Australie, mais il y en a plein d'autres et du coup je vous ferai une vidéo dessus. Et dans cette vidéo je répondrai aussi à vos questions, parce que depuis vous m'avez renvoyé d'autres questions, donc je répondrai. Et puis je vous ferai aussi une vidéo sur mon voyage en Nouvelle-Zélande. Bref, on verra ça dans les prochaines vidéos. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, j'espère que les vacances se sont bien passées, et puis je vous souhaite bon courage pour la dernière partie de l'année.